Bordel de shot, ça fait plusieurs fois que j'essaie de tourner la vidéo, à chaque fois je mets le téléphone en vertical. Faut quand même être sacrément con. Bref, aujourd'hui on va parler du standard physique. Et d'abord, c'est quoi le standard physique? En gros, c'est la représentation que tu vas te faire d'un certain physique quand on va te dire c'est quoi un physique musclé par exemple. Et là tu vas forcément me sortir des noms. Chris Hemsworth, Chris Bumstead. Attends, faut s'appeler Chris pour devenir balèze? Ma carte d'identité, je change. En gros, t'as capté. Si je te dis c'est quoi un physique musclé, t'as forcément un nom en tête. C'est comme si je te dis c'est quoi un président de la République, tu auras forcément un nom à me sortir. Peut-être Jacques Chirac, peut-être Obama, peu importe. T'as capté le délire. Sors pas Trump en ce moment, c'est pas trop le délire qu'il faut sortir, ok? Après, personne ne juge. Mais peut-on réellement parler d'un standard physique quand la perception est différente entre chaque individu? Par exemple, pour Sylvie, 51 ans de la compta, potentiellement son standard physique, c'est avec Patrick Swayze. No Dirty Dancing. On ne laisse pas bébé dans un coin. Oh, hi, the time of my life, and I leave it up to you. Ceux qui ont la rêve, vous avez apprécié, ceux qui n'ont pas la rêve, je passe pour un gros zinzin. Mais c'est pas comme si j'avais pas l'habitude. On entend souvent dire en ce moment que justement ce standard physique, il a évolué à mort et il est devenu super haut. Donc on va essayer de savoir aujourd'hui si c'est réellement le cas. Est-ce que le standard physique a vraiment énormément évolué ou pas? Et le premier point le plus important à aborder pour moi, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Eh bien tout simplement parce qu'à cause des réseaux sociaux, ou grâce aux réseaux sociaux, je ne sais pas vraiment trop comment on peut le dire, il y a eu une banalisation exceptionnelle des physiques musclés. Je m'explique. Si tu es un go muscu, ou même si tu n'es pas un go muscu, je pense d'ailleurs, quand tu vas sur Instagram, c'est obligatoire que tu vois un physique d'un mec, en tout cas un mec torse nu sur les réseaux. C'est obligatoire. Franchement, fais le test. Va sur ton fil d'actualité Instagram, tu scrolles et tu me dis combien de temps tu as mis avant de voir un mec torse nu. Franchement, fais-le. Tu reviens après sur la vidéo quand même. Tu serais pas un chien à prendre ça comme excuse pour parvenir. Ouais, fais gaffe, hein. En plus de ça, si tu as le malheur de liker une seule fois un mec qui flex, un petit double bibi, c'est terminé. Tu auras full mecs qui vont te faire des doubles bibi. On connaît les algorithmes. Tu sais très bien à quoi ressemble ton fil Insta si tu es un go muscu. Me la fais pas. Et le problème d'avoir l'habitude de voir du coup des mecs torse nu, et en plus de ça, tu vois forcément le top 1% des meilleurs physiques sur les réseaux, en tout cas c'est une concentration, plus tu vois quelque chose, plus tu t'y habitues. Plus tu t'y habitues, plus tu banalises, plus tu banalises, plus tu standardises. Et donc nous sommes passés sur un standard. Mais personnellement, c'est une erreur de banaliser ce genre de physique. Surtout le top 1%. C'est pas compliqué, va à la salle de sport, dis-moi le nombre de personnes que tu vois qui ont le même physique que sur Instagram. Le même physique. Je pense que ça peut se compter sur les doigts d'une main. Et tu sais lesquels doigts dont je parle. Écoutez-moi bien, mesdames, messieurs. C'est de la poudre de perlimpinpin. Non, ça je suis monsieur Sarkozy. Pas monsieur Macron, d'accord? Français, française. Ce que vous dites, c'est de la poudre de perlimpinpin. Pourquoi je parle en présidentiel? Je pars en couille. Donc si déjà à la salle de sport tu ne vois pas ces physiques-là, comment tu veux les voir en ville? Comment tu veux les voir à la piscine? Comment tu veux les voir à la plage? C'est pas possible. Et donc le fait de le banaliser, eh ben, ça colle pas vraiment à la réalité. Parce que la perception d'un physique musclé, ça va être complètement différent de ce que c'est réellement en fait. Après avoir remis ça dans le contexte, est-ce qu'on peut réellement parler d'un standard totalement augmenté? Lorsque tu n'avais pas les réseaux sociaux, les influences physiques de base, c'était quoi? C'était au cinéma. C'était Schwarzy, c'était Stallone, c'était Van Damme. Chauffe-y! Chauffe-y! Voilà. Et ce genre de physique, tu les voyais pas énormément. Tu les voyais 2 fois dans l'année peut-être parce que tu avais un film d'action qui sortait 1 fois par an, voire 2 fois par an, et tu les voyais que de temps en temps. Mais maintenant, si tu vas sur les réseaux sociaux, que tu restes 1 heure sur les réseaux sociaux, tu vas voir un physique musclé toutes les 10 secondes. Et franchement, je pense que j'exagère même pas, voire l'inverse. Mais ce phénomène, il n'y a pas que les réseaux sociaux qui l'ont apporté. Par exemple, le cinéma, ça a commencé à démocratiser ses physiques. À partir de 2010 à peu près, tu as une ascension physique qui est juste exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les films de super-héros. Personnellement, le premier physique que j'ai admiré, c'était le gars de Never Back Down. Tu vois, physique à peu près normal. Et tu vois, je me dis déjà normal alors qu'à la base c'était déjà un physique musclé, j'adorais ce genre de physique. Et maintenant, le fait qu'on ait vu énormément de physiques beaucoup plus énormes, on a l'impression que le mec il est tout palo, tu vois. Alors que non. Mais en même temps, quand tu passes du mec de Never Back Down, à un Zac Efron taillé à la mort dans Baywatch, à un Chris Evans dans Captain America, putain encore un Chris, mais gros c'est une conspiration. Ou un Hugh Jackman, pareil, maintenant c'est the standard physique, t'imagines? Je passe du gars de Never Back Down à Hugh Jackman, il y a quand même un sacré gap, ou si tu vas dans l'extrême, Dwayne Johnson. Ces mecs-là, on les voyait H24 à l'écran. Rien qu'à Dwayne Johnson, déjà tu le voyais 2 fois par an, minimum au cinéma.
Je parle évidemment pas du catch, et je parle pas non plus de John Cena Batista, parce que là on va partir dans les extrêmes, mais en tout cas sur le cinéma en termes général. Les films de super-héros, t'en avais 2 ou 3 par an, donc à partir de, peut-être à partir de 2006-2010, t'as une montée en crescendo du nombre de physiques musclés, et en plus de ça, les mecs ils affichent un physique de 90 kg sec en moyenne. Forcément que le mec de Never Back Down, il fait pas lichon à côté, tu vois. Donc le fait d'avoir la surenchère et le nombre de physiques qu'on voit énormément, et ben forcément ça te banalise. Truc tout con, j'ai regardé le film Avengers il y a pas longtemps, le premier. Et ben à l'époque je trouvais que Captain America il était hyper balèze, et en soi il est hyper balèze. Mais à force d'avoir vu énormément de physique, parce qu'on est noyé dedans sur les réseaux sociaux entre autres, je me suis dit, mais le physique, ça va, tu vois. Alors que non, frère, ça va pas. Le mec, il est hyper énorme. Et j'ai l'impression, je me suis dit, oh bah tiens, Captain, il était pas si balèze. Mais nique ta race! T'es juste matrixé par tout ça. Et dis-toi que si dans le cinéma, ça a déjà augmenté le nombre de physiques qu'on voyait, imagine avec les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, c'était exponentiel. Mais est-ce que le standard, il a réellement évolué? Eh ben, je suis pas forcément d'accord. Parce que quand tu regardes un physique comme Stallone, qui était super écorché et quand même assez big, ou Schwarzenegger, et je parle même pas de sa période de compétition, mais vraiment, point de vue cinéma, dans le Terminator quand il arrive, mec, c'était déjà des physiques énormes. Donc, c'est pas le fait qu'il y ait des physiques plus énormes, c'est le fait qu'on en voit énormément. Des physiques comme Stallone, Van Damme et Schwarzy, il y en avait 3 voire 4 dans les films de cinéma dans les années 80. Mais maintenant, c'est chaque film, t'as un mec musclé. Donc forcément, c'est banalisé. Et un physique qui était à l'époque incroyable, on voyait ça au cinéma, mais on le disait à mon avis, ouah la vache, le physique, c'est incroyable, c'est inatteignable. Maintenant, tu vois le physique de Stallone, tu te dis, bon bah franchement frérot, tu fais une petite sèche, c'est bon. Mais vous êtes barjot. Donc pour moi, le standard, il n'a pas évolué. Mais au-delà de savoir si le standard a évolué, si ça a été banalisé, etc., le problème c'est que ça va apporter certaines insécurités aux personnes qui font de la muscu. Et j'en fais certainement partie. Malheureusement, Sylvie, 51 ans de la compta, après Patrick Swayze, elle voit énormément de corps sur les réseaux sociaux. Donc forcément pour elle c'est banalisé de voir un six-pack, un mec qui fait 90 kg sec, full veine. Donc toi, quand tu dis que tu fais de la muscu, elle va dire « mais t'es maigre !» parce que tu pèses 70 kg. Et le problème, c'est que Sylvie, elle voit pas les efforts que tu fais, que tu comptes tes calories, que tu vas marcher, que tu t'encaisses 4 séances d'un sport dans la semaine. Oui, c'est le projet de Sylvie de la compta. Mais le problème, c'est que quand elle te dit ça, même si on se dit qu'il faut pas se comparer aux autres, qu'il faut qu'on ait notre propre perception de nous-mêmes, que peu importe ce que nous disent les gens, tant qu'on se voit comme on se voit, c'est trop bien. Et ben malheureusement, ton ego, il en prend quand même un coup. Et surtout, si tu as une certaine confiance en toi, justement vis-à-vis de tous ces physiques que tu vois, et toi que tu vois, t'es pas vraiment à la hauteur, si je puis dire, forcément que tu en prends un coup au moral. Et c'est le problème des banalisations, c'est que toi, ça se trouve, ton physique, il est déjà super bien, sauf que vu que tu vois le top 1% et que ce top 1% est banalisé, et ben tu passes pour une grosse quiche. Même si je sais que je suis une crevette de haute mer qui essaye de devenir un homard, ça sert à rien de me dire tout ça, parce que tu sais pas ce que je fais. Donc la prochaine fois que tu me dis ça, je te fous un RKO sur ton plan comptable. Et je peux te dire que ça va faire mal. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? Pour moi, le standard physique n'a pas évolué. En tout cas, il n'a pas énormément augmenté, c'est juste qu'il s'est banalisé. Tout simplement. Parce que les physiques d'avant sont énormes, ils étaient exceptionnels pour l'époque. Et même encore maintenant, pour moi, je trouve, on est tellement sur la surenchère et tellement sur la banalisation de la chose que c'est devenu normal maintenant de voir un physique sec, musclé et basique. C'est limite devenu la norme en fait. Et le problème de ça, c'est que ça peut renforcer les insécurités de certaines personnes qui se disent « mais je suis pas à la hauteur, moi je fais tout ça pour rien ». Alors quand ils arrivent dans la muscu, ils avaient une certaine vision de base et quand ils se voient la réalité, et ben forcément, ils se prennent une sacrée claque dans le beignet. Et j'en fais certainement partie. Mais il n'y a pas que des points négatifs. Évidemment que ça peut motiver les gens de voir des putains de physiques. Ils peuvent se dire qu'ils peuvent atteindre quand même ce genre de physique quand ils vont s'y mettre. Et donc forcément, si ça motive des gens à se mettre au sport et à être en meilleure santé, c'est forcément un point positif, tu vois. Mais il y a un autre problème que j'aborderai pas aujourd'hui, sinon ça va faire un film de Spielberg de 2h30. C'est les gens également qui se disent naturels et qui sont chargés et qui vendent du rêve à certaines personnes parce qu'on les voit, on se dit putain il est incroyable son physique, ça devient ce physique là qui devient normal, banalisé, alors que pas du tout frérot, c'est juste qu'ils se mettent des seringues dans le Uxer dès le matin à 8h, voilà. Mais ça aussi on le banalise parce que pour moi quelle est la différence entre un mec chargé qui se pique le fion et un gars camé dans sa voiture qui se pique les orteils? J'arrive pas à trouver la comparaison, mais je ne juge personne, d'accord? Les gens font bien ce qu'ils veulent, c'est juste qu'à un moment donné, se mettre une seringue dans le cul pour peser 100 kg ou se mettre une seringue dans le cul pour oublier tes problèmes et devenir un camé, je trouve pas où est la différence. À part que soi-disant t'es en meilleure santé, on en parlera dans 10 ans. Ouh là là, mais attention, je deviens un peu moins nuancé que d'habitude. Ouh là là, monsieur s'endurcit.
je vais avoir des problèmes. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire c'était quoi ton standard physique dans ta tête, ou en tout cas le physique qui t'a fait commencer, ou le physique que tu visais quand tu as commencé la muscu, ou si tu commences la muscu, quel est le physique que tu vises. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et n'oublie pas aussi une chose, c'est que les physiques que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est des mecs qui optimisent tout sur la lumière, sur la congestion. Donc forcément, on banalise un physique qui est déjà un physique que l'on atteint sur un certain stade quand tu es complètement congestionné avec une super belle lumière et des super belles photos. Donc c'est pas forcément la réalité. C'est aussi pour ça que tu les vois pas à la salle. C'est aussi pour ça que tu les vois pas en ville. C'est parce que c'est déjà des physiques blindés et des physiques réellement incroyables, naturellement, sans congestion, rien, où ils sont vraiment secs. Il y en a que très peu. Donc rassure-toi mon ref. Attention, je ne suis pas en train de niveler le niveau vers le bas, c'est trop bien qu'il y ait un super haut niveau et que tout le monde s'améliore, ça serait exceptionnel. Je dis juste qu'il faut un peu relativiser les choses qu'on voit. Bon, c'est pas trop mal ça comme morale. Dites-moi également en commentaire si vous trouvez que le standard il a augmenté, si vous êtes d'accord avec moi que c'est juste une banalisation du fait que les physiques sont devenus communs alors que les mecs sont exceptionnels. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était D'Artagnan et n'oubliez pas, c'est un pour tous et tous pour un. Si j'y parviens, vous y parviendrez également. Nous sommes sur le processus, nous sommes en train d'essayer d'arriver au step to success, mais on va y aller tous ensemble. Ok? Alors passez une agréable journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo.